Bonjour amis internautes, cette première vidéo élection présidentielle 2017, deuxième élection, je vais essayer surtout de vous la présenter à partir de ce qu'on appelle la méthode TR, c'est-à-dire la méthode du tableau récapitulatif. Alors d'abord deux mots, bon je vous montre, voilà à quoi ressemble un TR, un tableau récapitulatif. Voilà, un tableau récapitulatif à 3 colonnes. Alors, ce tableau, il a 3 colonnes. Il y a un numéro et pièce de date sur le côté. Il y a en colonne centrale l'intitulé de la pièce et le nombre de pages. Et sur la dernière colonne, qui est la plus importante, il y a un résumé du contenu de la pièce. Voilà. Alors pourquoi présenter un programme électoral à partir d'une méthode de traçabilité partagée? Eh bien parce que tout simplement, beaucoup d'abstentions au jour d'aujourd'hui tiennent au fait que les engagements ne sont pas tenus. Donc dans ce programme, il est prévu dès la première année de quinquennat d'établir une première évaluation de ce programme, avec pour visée d'interroger avec les citoyens et les scientifiques le critère d'évaluation. Alors bon, tout ça on va l'expliquer de façon un peu plus détaillée en parcourant le programme et en parcourant la méthode. Ce que je voulais dire aussi sur cette première vidéo, donc deuxième élection, pourquoi deuxième élection? Eh bien tout simplement parce que la première élection qui a été une élection législative à laquelle ce programme a participé a été désinformée, on dira, pour employer un mot un petit peu neutre. Qu'est-ce que cela veut dire que désinformer? Ça veut dire que même si tous les stades de régularisation préfectorale ont été satisfaits, les citoyens n'ont pas su, en tout cas les citoyens électeurs dans la circonscription concernée par cette élection législative, ils n'ont pas su en 2012 que ce programme existait. Alors ceci étant parfaitement inconstitutionnel, et il s'agit aujourd'hui par ce programme de redonner une constitutionnalité à cette élection. Alors vous allez voir comment fonctionne ce tableau récapitulatif, et pour mieux le comprendre, je vous renvoie au site qui s'intitule Mon site, Tout un chacun président. Alors tout un chacun avec un trait d'union entre tout, chacun et un, entre tout, un et chacun, pardon. Et vous y trouverez le brouillon de la première profession de foi. Voilà, bon, ce site est un petit peu en chantier, donc il attend d'être on va dire réactualisé, donc pour comporter ce tableau TR. Et sur une prochaine vidéo, la deuxième, j'essaierai quant à moi de vous donner un petit peu plus d'éléments sur ces tableaux TR. En tout cas, pour ce qui est de cette première vidéo, retenez que nous avons le tableau récapitulatif, donc ce tableau que je vous ai montré à 3 colonnes. C'est difficile de viser une vidéo un petit peu correcte dans les conditions où je suis, mais c'est pas très grave, on va y arriver quand même. Voilà donc le tableau récapitulatif à 3 pièces comme vous le voyez. Ensuite, voilà, bon ça c'est les 2 pages de tableau. Là je vous montre la fiche fichier. Alors la fiche fichier, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement le descriptif de la copie d'écran qui correspond aux arborescences du fichier informatique qui est récapitulé par le tableau TR. Ensuite, ben voilà la fiche, donc copie d'écran.
Donc là-dessus, je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de me rapprocher davantage. Voilà, si j'ai été assez bonne dans la présentation de cette fiche, vous retrouverez exactement les mêmes éléments en photo d'écran que vous les avez en fiche fichier. Alors ça peut paraître un petit peu, on va dire rigide ou procédurier ou formel que d'amener un programme politique de cette manière-là, mais j'espère vous convaincre dans les autres vidéos de l'extrême nécessité de cette méthode en traçabilité judiciaire partagée, parce que beaucoup de personnes sont condamnées à mort dans d'autres pays que la France, ou bien détenues dans des conditions voilà, de perte d'intégrité psychique et morale en France, tout simplement par des erreurs judiciaires, parce qu'elles n'ont pas pu prouver leur innocence. Et avec ce tableau-là, on pourra démontrer que cette situation n'est plus possible. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut donner à tout justiciable la capacité déjà de savoir où il en est lui dans le domaine de sa propre construction éthique, c'est déjà important, et ensuite on peut donner au juge la possibilité de ne plus être handicapé par la destruction des pièces du dossier ou par le filtre un petit peu aléatoire que constitue le bordereau de pièces des rédactions d'avocats. Voilà. Ensuite, bon, je vous montre la dernière fiche. Donc, puisque ce tableau récapitulatif, il fonctionne avec 3 fiches. Donc, on a vu la fiche fichier qui est l'équivalent du descriptif de la copie d'écran. On a vu aussi la copie d'écran. Et vous venez de voir là la fiche d'étape. Alors, sur la fiche d'étape, qu'est-ce qu'on a comme élément? On a la date de la première étape. Là, pour ce présent TR, j'ai par exemple écrit candidature élection préfectorale du 27 janvier 2017. Cette étape correspond à la formalisation de la demande de candidature aux élections présidentielles et à la mise en forme de la première vidéo. Les 3 premières pièces présentées sur l'internet par le TR83 sont la profession de foi, le programme, le support écrit de vidéo. Donc voilà, je vais essayer d'être plus claire la prochaine fois, de vous redire ce que c'est que cette méthode, et j'espère vous proposer une vidéo d'un tout petit peu meilleure qualité quand même, et une façon un peu plus conviviale de vous présenter ce programme du TR83. Alors je dis bien que ce programme, c'est tout un chacun président, un programme politique pour la France en appui sur une diplomatie citoyenne et civilisée. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site Tout un chacun président pour consulter ce programme, et puis par une autre vidéo, j'essaierai de mettre des explications un petit peu plus faciles d'accès. Voilà, merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.